il y a un peu plus de 2 mois, je me suis lancé dans la lecture des chapitres de Boruto. Et en fait, en les lisant, une théorie m'est venue, elle me semblait tellement plausible qu'il fallait que je fasse une vidéo, fallait que je la partage. Et c'est comme ça qu'est arrivée la toute première vidéo de la chaîne, la vidéo qui a en fait lancé les autres vidéos. Et un peu plus de 2 mois plus tard, dans le dernier chapitre de Boruto, cette théorie a été confirmée. Bienvenue pour la preview du chapitre 52 de Boruto. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier parce que là on explose des chiffres, c'est abusé. Je vous avais déjà remercié pour les plus de 1500 vues sur la première preview et sur la précédente qui est sortie, on a dépassé les 3000. On a plus que doublé et en termes d'abonnés on est passé de 91 à plus de 320 je crois, donc on a plus que triplé, c'est abusé. Enfin, en tout cas voilà, je voulais vous remercier, les chiffres ne cessent d'augmenter et même au-delà des chiffres, dans les commentaires, j'ai toujours des trucs sympas, des questions. C'est exactement ce que je demande, c'est des retours et vous m'en donnez plein et je vous remercie. Donc je vous rappelle le concept de la preview. À chaque sortie de chapitre de Boruto, on s'attarde un peu sur ce chapitre mais surtout pour prévoir le prochain. Alors je vous invite à aller voir la précédente preview si vous voulez connaître en détail les prévisions qu'on a fait pour la sortie du chapitre 51 qui est sorti il y a 2 jours maintenant je crois. Mais je vais faire un petit résumé. Alors en fait j'avais imaginé exactement la même chose que j'avais imaginé pour le précédent chapitre, c'est-à-dire un combat où j'avais du mal à voir comment ça se passait, peut-être encore un Kurama avec armure Susanoo. J'avais aussi noté que je trouvais ça bizarre les cubes d'Ishiki et que selon moi il y avait soit un mécanisme qui allait s'enclencher après dans la suite des chapitres, soit c'est que il y avait un truc par rapport au lore des Otsutsuki, à leur histoire. Mais que c'était bizarre d'avoir comme projectile des cubes et que ça devait cacher quelque chose. Avec un combat qui se clôt sur Boruto qui se transforme en Momoshiki. Donc on va voir si ces prédictions s'avéraient vraies. On passe à la lecture du chapitre 51. Le précédent chapitre s'était clos sur Boruto qui avait compris que Ishiki ne pouvait pas se permettre de tuer Boruto. Alors moi à ce moment-là, je croyais que c'était juste parce qu'ils n'avaient pas le droit de tuer un autre Otsutsuki, que c'était un peu dans leur code, la loi. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Boruto se remémore des mots de Boro, que grâce à Boruto, Kara allait gagner un gain de temps énorme et qu'ils allaient pouvoir achever leur plan, mais dans des délais qui étaient même pas imaginés avant l'arrivée de Boruto. Alors ce qu'il faut en déduire, c'est que Ishiki ne tue pas Boruto, pas parce qu'il n'a pas le droit de tuer Momoshiki, peut-être qu'il n'en a pas le droit, mais en tout cas c'est pas la raison principale. S'il ne le tue pas, c'est parce que Boruto est primordial pour son plan. Et justement quand Boruto est en train d'expliquer ça à Sasuke, du coup Ishiki comprend que Boro s'est fait battre. Alors là on retourne à Konoha, il y a beaucoup d'allers-retours encore une fois dans ces chapitres entre la scène de combat et du côté de Konoha avec Amado, Kawaki, Katasuke, Sumire et Shikamaru, ça fait beaucoup de noms. Alors je vous rappelle, Amado nous avait fait tellement de révélations dans les précédents chapitres que en fait c'était des Jubi complantés sur des planètes pour faire pousser un arbre divin qui allait donner un fruit du chakra, qui mettait à jour les Otsutsuki, blablabla. Je vais pas tout réexpliquer, mais il s'appuie sur un point important. Il ne suffit pas de planter un Jubi dans la terre et de l'arroser pour qu'un arbre divin en pousse. Le seul moyen de faire évoluer un Jubi en arbre divin, c'est de le nourrir avec un Otsutsuki vivant. Alors ça fait référence à 2 points extrêmement importants. Le premier, c'est la phrase de Jigen lorsqu'il était en train d'absorber le chakra de son Jubi. Il y a cette créature justement qui a essayé de le bouffer. Et il dit « ce sera plus tard que tu me dévoreras ». Cette phrase, j'ai toujours trouvé bizarre et j'ai jamais compris pourquoi il disait ça, comment ça se fait qu'il comptait se faire bouffer. Enfin c'était bizarre et maintenant on le sait, on comprend pourquoi. C'est parce qu'il comptait faire pousser un arbre divin. Et la deuxième chose que je vous ai dit en début de vidéo, c'est que ça confirme ma toute première théorie sur le fait que les Otsutsuki se transforment en arbre divin. Bon, alerte spoiler du coup. Bien sûr, je n'avais pas prévu que ce soit en se faisant dévorer par Jubi que ça donnait un arbre divin, mais en tout cas, dans les grandes lignes, j'avais deviné que pour faire naître un arbre divin, il fallait un sacrifice d'Otsutsuki. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu cette théorie, cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que j'ai dit d'autres trucs qui en découlent. Enfin vraiment je vous invite à la voir, à me dire ce que vous en pensez, mais du coup vu que ce passage a été confirmé, je pense que le reste de ma théorie est tout aussi vrai. Alors Amado continue en disant que c'est même sûrement la première raison pour laquelle les Otsutsuki se déplacent par binôme, pour que un se fasse bouffer et que l'autre surveille l'arbre divin afin qu'il pousse bien et qu'il n'y ait pas de problème. Sauf que Sumire nous le rappelle, ça ne s'est pas passé comme ça sur Terre, Kaguya a trahi Ishiki empêchant le plan de se dérouler à merveille. Sauf qu'à la surprise générale, ce n'est pas Ishiki qui
qui devait se sacrifier, mais Kaguya, parce que, je cite, elle serait d'un rang inférieur. Alors ça, cette phrase c'est très bizarre parce qu'on sait que Kaguya c'est la matriarche, je crois, en tout cas c'est la patronne, la reine. S'il y a bien une personne qui est au-dessus d'elle à la limite, c'est le roi, mais Ishiki au-dessus d'elle. Mais alors, ça veut dire que le plan d'Ishiki c'est de se suicider? Eh bien non. Il y a un moyen pour qu'il survive, c'est bien sûr le Kama. Ce qui encore une fois confirme ma première vidéo où j'avais dit « Ah, à mon avis c'est pour ça que Momoshiki et Kinshiki ils ont mis autant de temps pour venir sur Terre, parce que l'un des deux s'est transformé en arbre divin, que du coup ça veut dire qu'ils peuvent survivre au processus, et à ce moment-là je ne savais pas comment ils pouvaient survivre à ça. Et ben c'est tout simple, on avait la réponse depuis le début sous les yeux, c'est le sujet de Boruto en fait, c'est le Kama. Donc le plan de Ishiki était de se sacrifier en tant que Jigen et de se faire bouffer par le Jubi qui le garde enfermé, puis de renaître à travers Kawaki et de surveiller à ce que l'arbre pousse bien. En passant, il y a peut-être une incohérence, pourquoi Jigen ne s'est pas suicidé plus tôt? Vous allez me dire oui parce qu'il y a Kawaki et tout, mais Amado nous avait expliqué qu'une fois qu'un Otsutsuki meurt, le processus de réincarnation se fait automatiquement. Donc imaginons Jigen se suicide, le Kama de Kawaki continue à se développer jusqu'à ce qu'il soit assez développé pour que Ishiki renaisse à travers lui. La seule raison pour laquelle Kawaki a perdu son Kama, c'est parce que Ishiki a ressuscité à travers Jigen. Donc s'il s'était suicidé avant, il n'y aurait pas d'autres personnes avec le Kama de Ishiki, et donc aucune raison pour que le Kama de Kawaki disparaisse. Bon, bien sûr, encore une fois, je dis que c'est une incohérence, mais peut-être que c'est juste que je n'ai pas tous les éléments. Peut-être que justement, Ishiki voulait veiller à ce que le Kama de Kawaki soit abouti, parce que peut-être qu'il y aurait des moyens d'arrêter le développement du Kama, comme on s'en doute avec le Flash Forward, avec Boruto qui semble avoir pris le dessus sur Momoshiki. Donc c'est bien que doit y avoir des moyens de maîtriser cette technique. Donc à mon avis, la seule raison valable que je peux voir pour laquelle Jigen s'est pas suicidé plus tôt, c'était pour veiller à ce que le Kama de Kawaki se développe assez pour être sûr de pouvoir ressusciter à travers lui et de pas juste crever comme ça. Mais bon, revenons à l'histoire, comme je le disais, maintenant qu'il y a Boruto, ça change tout son plan. Jigen n'a plus à se suicider pour renaître à travers Kawaki, de toute manière là, Kawaki n'a plus le Kama, donc il pourrait pas se permettre de se suicider, ce serait une mort définitive. Mais le fait qu'il y ait Boruto, vu que Boruto se transforme petit à petit en Otsutsuki, en fait c'est comme si c'était un Otsutsuki, donc il peut jeter Boruto dans la gueule de Jubi pour qu'en pousse un arbre divin. Et en fait ce serait même mieux que ce soit Boruto parce que c'est un jeune Otsutsuki qui est en forme, alors que là, Ishiki lui n'a plus que 3 jours à vivre, qu'il est en fin de vie, et donc Amado nous explique que selon la qualité de l'arbre, ça influe la qualité du fruit. Et là encore, ça revient sur une précédente vidéo que j'avais fait sur Kaguya où je disais qu'il y avait différents types d'arbres. Encore une fois, ce chapitre confirme pas mal de mes théories. Et donc là, c'est même préférable pour Ishiki que ce soit Boruto, pas seulement pour ne pas avoir à se sacrifier, mais parce que vraiment ça ferait un fruit du chakra qui serait vraiment plus qualitatif. Alors quand il y a Amado qui explique tout ça, il y a Kawaki qui commence à se vénère et qui demande à Amado pourquoi tu restes calme dans des situations pareilles, tout le temps la tête neutre, poker face. Ça l'énervait de le voir aussi calme alors qu'il risque de tous crever à n'importe quel moment. Et il y a Amado qui continue à garder son sang-froid et qui lui dit « Je ne peux faire que ça, je fais toujours les options qui sont le plus favorables, qui apportent le plus de chance. Par exemple là tu viens de perdre ton Kama, Ishiki est en train d'affronter les seules personnes qui sont en mesure de le vaincre. Vraiment on est dans la meilleure des possibilités. Si on perd c'est qu'on ne pouvait pas faire mieux, je me contente de pas démoraliser quoi. » La philosophie d'Amado, c'est de se contenter de ce qu'on a, de pas essayer de se lamenter sur son sort et de toujours accepter ce qui se passe. Donc Kawaki se calme, s'assoit, et là il y a Amado qui lui demande une chose très étrange. Est-ce que tu es irrité par l'impuissance ou le chagrin que te provoque la perte de ton Kama? Alors là on pourrait se dire, bah attendez c'est bizarre, il y a Kawaki, tout ce qu'il demande depuis qu'on le connaît c'est qu'on lui enlève le Kama. Sauf que sa réaction c'est un peu de rien dire, comme s'il avait honte. Et donc, Kawaki, son Kama lui manque. Moi je trouve ça plutôt une bonne chose, va falloir voir pourquoi, peut-être par rapport au pouvoir que ça apportait, que ça lui donnait une raison de vivre, bien qu'il ait, je trouve quand même, trouvé des raisons de vivre avec Naruto. Le fait que son Kama lui manque, ça tente vraiment à appuyer le fait que dans le Flash Forward, donc à l'avenir, ce sera vraiment Kawaki qui sera en pleine possession de ses moyens, et c'est pas Ishiki qui le contrôlera, et qu'il sera méchant à cause de sa philosophie. Personnellement, je préfère que Kawaki soit méchant de lui-même plutôt que ce soit quelqu'un de méchant qui le contrôle.
Enfin ouais, moi je préfère ça. De base, j'aurais même préféré qu'on ne voit pas ce flash forward qui nous spoil un peu. Bon, le scénariste s'en sert beaucoup pour nous faire des fausses pistes où on se dit « Ah, j'ai vu le flash forward, donc je sais que ça va se passer comme ça. » Et au final, il arrive à retourner la situation. Donc c'est sûr qu'il en joue, mais quand même je suis un peu déçu parce que si on n'avait pas eu ce flash forward, voir Kawaki qui devient méchant, ça aurait été une vraie surprise et voilà, bon voilà, c'était mon coup de gueule. Donc on retourne au combat et Boruto ayant pleine conscience qu'il est la clé pour la réussite d'Ishiki, il menace de se suicider. Sauf qu'à ce moment-là, Ishiki disparaît. Il est prêt à se planter un kunai dans la gorge, mais Ishiki rapetissait son kunai, réapparaît derrière lui et met j'ai pas d'autres termes. Il lui met une branlée, il explose Sasuke et l'écrase avec ses fameux cubes. Boruto essaie de faire un Rasengan qui disparaît et il se fait péter le bras. Ishiki dit que, certes, je ne peux pas te tuer, mais je peux au moins te torturer, te blesser. Ça, c'est un truc que j'avais imaginé, je voulais le dire dans la précédente preview, que peut-être qu'il ne peut pas le tuer, mais il peut en faire par exemple un homme tronc et le déplacer là où il veut. Mais je sais pas pourquoi j'ai oublié, je suis un peu deg, ça aurait pu faire une prévision en plus qui s'est avérée vraie, mais tant pis. Et donc Naruto de son côté, il est en train de courir, d'essayer de retrouver Sasuke et Boruto, parce qu'en fait ces cubes, ils empêchent la détection de chakra. Donc voilà, enfin, on a une prévision qui s'est avérée vraie, c'est qu'il y a un mécanisme derrière ces cubes, le fait de bloquer, on va dire, les ondes chakraïelles, je sais pas comment on dit, et il a une conversation avec Kurama. Au cours de cette conversation, Naruto dit que, franchement, il n'a pas le choix, il va devoir tout donner, quitte à mourir, et Kurama lui dit « J'ai une technique qui est secrète, alors c'est tout ou rien, si tu l'utilises tu vas mourir, je crois que c'est une certitude, il y a de grandes chances que tu meurs, si je dis pas de conneries c'est vraiment sûr qu'il crève, mais bon puisque dans tous les cas tu vas mourir, autant mettre toutes les chances de ton côté. » Alors à ce moment là Naruto arrive aider Boruto et dit à Kurama je suis prêt à mourir en fait, depuis le jour où je suis Hokage, non. Depuis le jour où j'ai l'intention d'être Hokage. Et donc à ce moment-là, Kurama fait un mudra qui en fait donne une nouvelle forme à Naruto, une forme inédite qui ressemble énormément à Kurama. On a d'un côté Ishiki qui est mourant, qui va mourir dans pas longtemps et qui est à pleine puissance, et Naruto qui lui aussi vient d'avoir une nouvelle forme qui décuple sa puissance et qui le condamne à mort. Donc je trouve ça vraiment stylé le parallèle entre les deux. Donc ça c'était le chapitre 51 qui s'appelle Sacrifice, donc sacrifice notamment pour les Otsutsuki qui doivent se sacrifier pour donner un arbre divin, mais aussi pour le sacrifice de Naruto qui vient de se condamner à mort. Alors avant d'enchaîner avec nos prévisions pour le chapitre 52, faut quand même qu'on parle de quelques points de ce chapitre pour essayer de mieux comprendre ce qui pourrait se passer. Alors cette nouvelle forme de Naruto, qu'est-ce que c'est? Déjà on va un peu l'étudier. Alors visiblement il garde son apparence humaine, la seule chose qui change c'est qu'il y a une sorte de cape avec 9 queues et le symbole des Uzumaki qui part dans le prolongement des queues justement. Et il a ces traits noirs comme Kurama qui poussent le long pour faire des oreilles. Donc en fait c'est vraiment une forme 100% Kurama. Alors une grande question, pourquoi Naruto mourrait en utilisant cette technique? Alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, vous pouvez les voir, je crois que Chris et Shuri justement en parlent. C'est que pendant un moment, où je crois que c'est toujours le cas, Naruto a en fait une maladie qui peut le tuer, et que c'est à cause de Kurama que son corps a du mal à supporter la quantité quotidienne du chakra de ce démon, et qu'il se meurt petit à petit. Ce serait notamment à cause de cette même raison que Hagoromo, qui était presque un dieu, il pouvait créer la vie, c'était vraiment un dieu, et pourtant il est mort. Et ce serait justement parce que garder un bijou trop longtemps à l'intérieur de soi, trop l'exploiter, ton organisme ne peut pas le supporter, ce serait à cause de ça que Hagoromo est mort et que Naruto est sur le point de mourir. Donc en fait cette forme ce serait vraiment exploiter à 100% les capacités de Kurama, peut-être que même il pourrait se transformer, je sais pas, comme dans The Last par exemple. Et donc je vous le rappelle, là si Naruto meurt, Kurama meurt aussi. Bon, il va renaître dans quelques années, mais pendant un moment, Kurama va mourir. Bon voilà, je crois que c'était le seul point sur lequel fallait s'attarder, parce que ça, franchement, c'était impossible à deviner dans le précédent chapitre. Ça, je pouvais pas le deviner, donc c'est important qu'on passe un peu de temps là-dessus, à essayer de comprendre comment ça marche, cette nouvelle forme, etc., pour être sûr de pas se tromper dans les prochaines prévisions. Je bégaye. Et ben justement, parlant de prévisions, voici celle pour le chapitre 52. Ishiki ne peut pas juste continuer son plan, balancer Boruto dans la gueule de Jubi, aller voir Kawaki lui poser son kama et mourir paisiblement dans 3 jours.
scénaristiquement parlant, ça aurait pas trop d'intérêt. Que Naruto meure pour rien, ça... c'est pas possible. Donc ça doit forcément provoquer un changement, des conséquences. Et selon moi, ces conséquences, c'est que Ishiki ne va pas pouvoir donc exécuter son plan, c'est-à-dire balancer Boruto, poser le Kama sur Kawaki, ou en tout cas, pas les deux. Selon moi, c'est que justement, il sera poussé à ses limites, suffisamment affaibli pour le pousser à abandonner l'idée d'utiliser Boruto pour le moment, et de penser à sa propre vie en premier. L'idée, ce serait vraiment qu'il essaie de poser le Kama au plus vite possible sur Kawaki, mais comment? Bah ouais, on sait que Kawaki est dans un endroit impossible à repérer pour Ishiki. Que même avec son Byakugan, avec tout, il mettrait trop de temps. Je ne vois pas comment il pourrait trouver Kawaki. Alors soit il pose ce Kama sur quelqu'un d'autre. La seule personne que je vois du coup, vu que Naruto risque de mourir, que Boruto a déjà un Kama, il ne reste que Sasuke. Ce qui m'étonnerait, là c'est juste des hypothèses, et après je vais dire c'est quoi ma préférée. Sauf que maintenant qu'on sait que le Kama manque à Kawaki, il se pourrait que celui-ci cherche à le récupérer. Donc par exemple ressorte dans les rues de Konoha. À ce moment-là, Ishiki arrive et le trouve et lui pose le Kama. Entre ces deux propositions, je pense que la dernière est la plus favorable. Selon moi, Naruto va être surcheaté, peut-être pas autant que Ishiki, mais vu que Ishiki est dans un corps assez faible, il va suffisamment le pousser à ses limites pour que celui-ci commence à être dans le mal. Alors Ishiki, poussé à ses limites, est obligé d'abandonner Boruto et de se téléporter directement à Konoha. À ce moment-là, les unités de Konoha détectent Ishiki, et du coup, Kawaki est le premier informé vu qu'il est à côté de Shikamaru et tout, et il décide d'aller le rejoindre. Et à ce moment-là, il se fait à nouveau poser le Kama dessus. Il y a aussi la possibilité que pendant ce chapitre, Amado révèle d'autres révélations, du coup d'autres informations. Sur les Otsutsuki, je pense qu'il a à peu près tout dit. Bien sûr, on est loin de tout savoir, notamment le roi des Otsutsuki, comment ça fonctionne. Enfin, on connaît beaucoup de fonctionnement, mais on ne connaît pas par exemple leur planète d'origine. Sûrement que ça a été la première planète à être détruite, ce serait super classe. Mais voilà, là-dessus, c'est sûr, on n'a pas encore toutes les informations, mais je pense que tout balancer d'un seul coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Certes, pendant les précédents chapitres, il y a Amado qui a bombardé en informations, mais c'était des informations qui avaient de l'importance sur le moment. Là, par exemple, il nous révèle que pour créer un arbre divin, faut qu'un Otsutsuki se sacrifie. Il le balance pas comme ça, il le balance, je parle en termes de scénario, l'intérêt scénaristique, c'est il le balance parce que maintenant on sait que Boruto est sur le point d'être dans ce cas-là en fait. Donc là j'ai du mal à voir les informations sur les Otsutsuki qui pourraient nous révéler et qui auraient vraiment de l'importance. Par contre ce qui pourrait nous révéler c'est plus au niveau de Kara. Il nous avait promis de beaucoup nous en parler, il nous avait dit que certes le plan de Kara c'était d'exécuter le plan de Ishiki, mais bon, ça n'a pas trop de surprise. Ce qui pourrait nous révéler sur Kara, c'est notamment les promesses de Jigen en disant qu'il allait réaliser leurs souhaits. Qu'on pourrait peut-être connaître le souhait d'Amado, enfin je vois mal pourquoi il se confierait, mais peut-être nous expliquer comment il les a rencontrés, comment il a commencé à créer son plan et à se rapprocher petit à petit de sa potentielle victoire. Donc ouais, je vois bien Amado nous révéler encore quelques petits trucs. Quant à la mort de Naruto, si elle doit arriver, peut-être qu'elle arrivera dans le prochain chapitre, mais j'opterai plutôt pour celui qui suit encore. Voilà, quitte à parler des chapitres post-52, autant s'y attarder. Selon moi, ce qui va se suivre après le chapitre 52, c'est que en effet, Naruto est condamné, qu'il meure, ou pas. Je vous le répète, selon moi, si j'ai bien compris encore une fois, c'est que vraiment c'est sûr, Naruto va mourir après avoir utilisé cette fameuse transformation. Sauf que n'oublions pas que Sasuke est toujours vivant et possède un Rinnegan. Alors c'est une théorie qui est maintenant très connue, mais qui consiste à ce que Naruto meure dans un premier temps, et que Sasuke utilise l'un des 6 chemins, c'est la résurrection, je sais plus le terme de la technique exacte, mais en tout cas, qu'il donne sa vie pour sauver celle de Naruto. Alors tout donne à penser que ce sera Naruto qui va mourir, et pourquoi je m'acharne tant à penser que ce soit Sasuke qui va mourir au cours de ce combat. Parce que déjà je vois mal Konoha perdre son Hokage maintenant. Le village n'est pas détruit, ce serait bizarre, comment va se passer l'histoire sans le Hokage ? À ce moment-là de l'histoire, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, la mort de Sasuke a bien été teasée lorsqu'il dit à Boruto « Oui, tu me rendras mon bandeau, etc. » Enfin, vous voyez, il y avait un peu de foreshadowing. Il disait être prêt à se sacrifier pour le village. Bon, Naruto aussi l'a dit,
Mais comment c'était dit de la part de Sasuke, ça faisait vraiment « Eh, prépare-toi ». Après, encore une fois, je peux me tromper, ça peut être très bien juste Naruto qui va crever et Sasuke va le laisser mort. Hein. Une fois que l'affrontement sera terminé, peu importe comment il se termine, si mes théories sont justes ou pas, le bras de Boruto est vraiment bousillé là. On pourrait imaginer qu'il garde son bras pété, qu'on le coupe et qu'il devienne un peu à l'image de son sensei avec un seul bras. Sauf que, malheureusement, on a vu la scène de Flash Forward où il possède bel et bien ses deux bras. Donc soit la cassure est moins grave que ce qui semble, mais pourtant moi ça m'a l'air vénère et pas trop réparable. Bon après c'est un monde ninja donc c'est sûr qu'il y a des moyens de le réparer. Mais moi je vois bien Amado qui répare en même temps le bras de Kawaki et en même temps celui de Boruto. J'ai du mal à voir d'autres moyens de réparer le bras de Boruto, quoique Sakura elle a déjà réparé pire donc... Peut-être que je m'éloigne un peu, que je m'emporte un peu. Enfin bref, voilà, donc ça c'était les prévisions pour le chapitre 52. Alors je vous rappelle, un Naruto transformé qui se bat et qui pousse Ishiki à ses limites. Peut-être des révélations de Amado sur Kara ou sur plus d'informations en général. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas eu l'idée d'exploiter. Avec un Kawaki en soif de récupérer son Kama qui lorsqu'il apprend que Ishiki est de retour à Konoha, sort pour que celui-ci lui repose à nouveau. Donc j'espère que cette preview vous a plu, je vous remercie encore pour les milliers de vues, c'est abusé pour les milliers de vues, pour les centaines d'abonnements, c'est un grand merci pour les commentaires où j'ai beaucoup de retours. Un grand merci, vraiment. Et je vous invite à aller voir ma première théorie qui a été en grande partie confirmée, ainsi que la théorie sur Kaguya et son Rinne Sharingan, dont quelques éléments ont été confirmés, notamment le fait qu'il y ait différents types d'arbres divins. J'espère que les vidéos en général vous plaisent toujours autant, je suis désolé au niveau du rythme, c'est un peu compliqué d'en faire aussi régulièrement qu'avant. Mais ne vous en faites pas, je continuerai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.